si tu considères que cette décision n'est pas légitime, tu as trois moyens, grosso modo, de faire recours. Soit tu fais un recours gracieux auprès du préfet qui t'a refusé le titre de séjour. Ça veut dire quoi, recours gracieux? Grosso modo, tu lui présentes de nouveaux faits et tu essayes de lui expliquer que peut-être qu'il aurait pu porter un regard différent sur l'appréciation de ta situation. Si tu ne souhaites pas faire de recours gracieux auprès du préfet, tu peux solliciter un recours auprès du ministre de l'Intérieur. C'est un recours hiérarchique dans ce cas-là. Ok. C'est-à-dire que tu demandes à son supérieur hiérarchique d'invalider sa décision. Et si tu te sens d'aller au choc, tu peux faire un recours au tribunal administratif. D'accord. Wow. Il faut avoir un avocat pour ça. Exactement, pas nécessairement, mais là, Oui. Enfin, tu peux te représenter toi-même. exactement, là, tu te retrouves dans le cadre du recours contentieux. À savoir que pour le recours contentieux, tu as 30 jours après avoir pris connaissance de la décision. Et pour le recours gracieux, tu as à peu près 2 mois. Donc moi, quand je me retrouve dans cette situation-là, je sais que le recours contentieux, c'est mort parce qu'il y a une base factuelle. Mais en discutant avec les personnes autour de moi, les personnes au fait de la situation, Mm. on convient qu'il est bien tout de même d'envoyer un recours contentieux. Mais de mon côté, moi, je mise tout sur le recours gracieux parce que C'est que tu peux activer une voie, ça n'invalide pas l'activation de l'autre. on On peut tout activer, Marie. peut activer plusieurs voies à la fois. Après, entre le recours gracieux et le recours hiérarchique, peut-être que c'est pas intelligent de faire les deux en même temps. Ouais, ouais, de griller en allant voir son. Exactement. Ouais.